Hello tout le monde, on se retrouve dans ce petit vlog, il est 6h38, ça se voit ma tête, et on se fait un petit déjeuner avec Mado que vous verrez après parce que, comme moi, je pense que là niveau tête on va pas bien, parce qu'on s'est couché tard en plus, et là ça part à base de petit déjeuner trop cool avec un petit milkshake et des Kinder Bueno. On se retrouve tout à l'heure quand on ira chercher le safou auprès. À tout à l'heure. Regardez-moi ce chien courageux qui a peur du vent quand j'étais en train de reculer. Allez. Ça y est, une fois le saphir préparé et quelques péripéties pour être reparti le chercher au pré, vu qu'il s'était échappé après avoir mis les bandes et les guettes de transport, on est enfin parti direction Ourtin. Et pas de chance, le matin il pleuvait. Nous voilà arrivés pour 9h au village western et comme vous allez pouvoir le découvrir, c'est vraiment un lieu magnifique. Tout en bois, très beau, très propre, enfin c'est vraiment très sublime et je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur le site et pourquoi pas d'aller faire un petit séjour là-bas. Regardez-moi ce petit chien beaucoup trop mignon qui a trop hâte d'arriver. Bien évidemment, une fois que le safou a débarqué, on dit un petit bonjour aux copains Bali et ça s'est très bien passé. Bon, ça y est, maintenant ils se connaissent, ils avaient déjà fait une plage ensemble, donc plus de surprise ni pour l'un ni pour l'autre. Tout s'est bien passé. Et une fois les salutations faites, direction le box. Une fois le safou dans son box, on part direction le petit déjeuner où Arnaud et Fabien vont se présenter. Donc on avait déjà vu Arnaud au jumping, mais voilà, on part dans le clubhouse qui est lui aussi vraiment magnifique, c'est un super lieu. Et pendant une bonne heure, ils nous ont expliqué pas mal de choses sur la discipline. On a vraiment découvert beaucoup de choses. Sur le matériel, puis on va les voir, puis on va parler des morts, on va parler des éperons, parce que tout ça, c'est vraiment les questions qui reviennent systématiquement. Bah oui, parce que nous, on voit en étant classique, quand on voit les morts, on dit oh. Alors qu'au final, quand on vous a vu monter au jumping, c'est dingue. Bah oui, c'est dingue parce que c'est une légèreté, vous y touchez pas du tout. Bah en fait, c'est ça. Alors que nous, justement, les gros morts, ils sont tous là à tirer dans tous les sens avec et. Disons que c'est une recherche de finesse. Voilà, moi, si je dis à quelqu'un, fais-moi du coloriage avec le marqueur, tu prends les debugs là, tu me fais du coloriage avec le marqueur, ça va être compliqué. Tu me fais rire avec les debugs depuis hier. Ouais, parce que j'essaye de trouver des référents chez les enfants, et comme j'étais dans le coloriage. Alors que on n'est pas des enfants. Et tu me fais du coloriage, voilà. Ouais. J'ai pas entendu. On n'est pas des enfants. Non. Petit tour dans la sellerie pour nous montrer un petit peu l'arnachement qu'ont les cavaliers et les chevaux en western. Donc pour vous donner une idée, une selle western pèse à peu près 17 kg, ce qui est quand même énorme. Ils en ont profité pour d'ailleurs nous en présenter une, donc une qui est bien évidemment faite sur mesure. Je vous laisse découvrir cette magnifique selle qui a un travail énorme. C'est vraiment superbe. Les sculptures de cuir sont juste bluffantes et c'est vraiment une superbe selle.
Ensuite, j'ai fait la découverte du petit cheval, donc un quarter que j'allais monter et qui s'appelle Feather. Donc voilà, un petit ongre vraiment trop mignon. De base, j'étais censée monter une jument, mais j'ai osé dire que je ne m'entendais pas avec elle et du coup, il m'a mis ce petit ongre vraiment trop chou. Ensuite, place à la mise du filet. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des filets western, donc qui ne sont pas du tout similaires aux classiques. Il y a un seul passant d'oreille, voire deux pour certains filets. Mais voilà, pas de broutilles, pas d'accessoires, simplement ce qui est utile et c'est tout. Alors ici, ils étaient en train de nous expliquer comment mettre les rênes donc sur le pommeau pour qu'elles tiennent vu qu'elles ne sont pas attachées et je vous avoue que je n'y ai strictement rien compris. Je suis en pleine réflexion et voilà, il m'a fallu un petit temps d'adaptation. Mais bon, heureusement que Fabien était là pour m'aider. Et une fois tout ça terminé, c'est parti pour l'initiation western. Donc là, il nous expliquait un petit peu comment monter à cheval, voilà, en montant doucement dans sa selle et ne pas s'avachir. Bon, ça c'est comme nous, ça ne change rien. Et ensuite, il nous réexpliquait comment bien tenir nos rênes. Alors je dis réexpliquer parce que pour certaines d'entre nous, donc pour Capucine, Cyrielle et moi, on avait déjà participé à l'initiation western au jumping de Bordeaux. Par contre, c'était la première fois pour Amandine. Donc en premier temps, on a vraiment fait les basiques, donc comment tourner sans utiliser les rênes, donc tout dans les jambes et le haut du corps, comment s'arrêter en se relâchant un maximum, ce qui est loin, très loin d'être facile, mais je vous avoue que j'étais plutôt très à l'aise dans cette discipline, j'ai vraiment adoré. Et voilà, c'est pas mal de similitudes avec la monte en cordelette, donc voilà, c'était, je dirais pas facile pour moi, mais j'étais assez à l'aise. Une fois que tout ça a été acquis, on est passé au trot. Toujours la même chose, tourner avec le regard, le haut du corps et les jambes. Et un petit peu plus tard, pareil, repasser au pas en devenant, entre guillemets, tout chamallow, tout mou. Et voilà, les chevaux comprennent très bien, ils sont dressés vraiment à ça et c'est vraiment formidable. Et puis on galope. Alors pour la petite histoire, ils sont dressés à galoper au bisou, donc en faisant... Voilà, donc ils sont dressés comme ça. J'avoue que lors des premières demandes, il a fallu quand même que je recule ma jambe externe. Mais au fur et à mesure de la séance, un petit bisou et ça partait. Pareil pour s'arrêter, on devient tout mou, on s'assoit dans la selle et ça s'arrête. Donc pour vous donner une idée, on est vraiment resté presque 2 heures à cheval à découvrir cette discipline, donc avec leurs chevaux qui étaient donc dressés au western. Et ensuite, nous sommes partis découvrir donc les lieux.
vous allez pouvoir découvrir la superbe piscine intérieure qu'offre le domaine. C'est vraiment superbe. Regardez-moi cette honte. Elle est assise et touche. Et moi. Vas-y. Et après avoir mangé un super repas, c'est parti pour Saphir. Donc pour la petite histoire, de base ils m'ont filé la selle donc de 17 kg et ils m'ont dit d'aller sceller. Sauf que Saphir fait 1m73 et que c'était juste impossible pour moi de le sceller et de pouvoir mettre cette selle hyper grosse et lourde sur son dos, sachant que moi je suis toute petite. Voilà, donc merci Fabien d'avoir été mon groom. Il dit elle m'aura tout fait celle-là. Mais quand est-ce qu'elle me fichera la paix? Pourquoi elle a toujours des idées cheloues aussi Et nous voilà partis pour monter donc nos chevaux, donc Capucine avec Dali et moi avec Saphir. Donc je suis en licol éthologique tout simplement parce que Saphir reprend et que j'avais pas envie de l'embêter avec un mort. J'avais pas pensé à prendre le hackamore comme Capucine a pu le faire. Dommage pour moi, mais franchement Saphir a été top quand même en licol et ils nous ont demandé de faire les bases en fait, hein, un petit peu comme le matin, en un peu moins précis forcément, mais voilà, tourner avec les jambes, le haut du corps et le regard, s'arrêter sans utiliser les rênes et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment des choses que l'on fait au quotidien avec Capucine, donc on a eu pas trop de mal à gérer tout ça. Et à ma grande surprise, même en étant au trot assis dès le début, j'étais pas trop mal dessus. Donc on voit qu'il trotte un peu comme un handicapé au début, parce que eux ils ne cherchent pas forcément à avoir d'amplitude ou quoi que ce soit, mais plutôt des allures rasantes. On a bien entendu galoper, donc j'ai commencé à main gauche car c'est tout simplement la main la plus facile pour Saphir, parce qu'à droite il a quand même un petit peu moins d'équilibre, même si on a fini sur quelque chose de très bien. Vous n'aurez malheureusement pas les images parce que je n'ai pas de vidéo à droite, mais vraiment j'étais très contente de Saphir.
Et là, c'est le drame. Saphir nous fait un crottin en plein exercice. Puis entre nous, je vous mets au défi de faire un petit caca debout en marchant. Alors là, c'était vraiment trop marrant parce que quand Saphir voyait Starpine faire son spin, ça le choquait un petit peu et il se mettait à regarder. Bon voilà, on vient de finir la petite séance donc avec nos chevaux, donc Capucine avait Bali et j'ai pris Saphir. C'était vraiment génial. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit si bien. Je me suis vraiment vachement amusée. Et voilà, au final, on n'a pas si mal éduqué nos chevaux avec Capu, donc c'est vraiment bien. Moi, j'avais mis Saphir en licol, c'était un choix. J'avais soit le mort, soit le licol. Mais pour ce qu'on allait leur demander, j'ai préféré mettre l'icole et de rien lui mettre dans la bouche. Comme vous avez vu, ils avaient les selles western, ça fait vraiment trop bizarre de les voir comme ça, mais c'était vraiment pas mal. Pour une petite anecdote, il m'a fallu un montoir pour monter dessus. Voilà, mais non, c'était vraiment très sympa. Ok, donc là je viens de lui mettre les Ice Vibes, donc c'est fini. Et donc pour le trajet, je vais lui mettre donc les bandes de repos avec le Ice Gel de chez Verilus. Et puis voilà. Après, on va attendre que Capu monte Bali et puis on va y aller. En tout cas, c'est vraiment une super journée. C'était vraiment très très bien. Je suis super contente d'avoir pu partager ça et d'autant plus avec ma copine Capu et puis avec mon Safou. Alors Saphir, comment as-tu pensé de cette petite journée western? Bouffe. Manger. Laisse-moi retrouver ma meuf. Et on en parle demain, quand je serai tranquille. Bon bah je vais clôturer ce vlog ici, je viens à peine de rentrer chez moi, il est 21h57, voilà. Donc il a fallu le temps qu'on ramène Saphir, on avait 1h10 de route, puis le décharger, lui faire les soins, tout ranger, nettoyer le vent, ramener le vent, enfin voilà. Donc là je suis enfin chez moi posée, c'était vraiment une journée géniale, enfin je me suis vraiment amusée, c'était hyper intéressant à découvrir. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos toutes les informations à connaître sur le village western donc qui se situe, j'ai du mal, à Ourtin, donc dans le 33. Et voilà, je vous conseille vraiment d'y aller pour un week-end, des vacances. Enfin, c'est vraiment un lieu vraiment superbe. Les installations sont top, les personnes sont vraiment adorables, donc je ne peux que conseiller. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu et que ça vous aura amusé autant que moi de voir Saphir et Bali en western. Voilà, c'était vraiment assez marrant. Et puis sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!